Bonjour mes amis, nous sommes dans une société qui évolue en permanence et la manipulation évolue en même temps. C'est-à-dire que on découvre des choses, il se trame des choses aujourd'hui dans notre monde qui n'étaient pas là il y a 10 ans et peut-être même pas il y a juste 2 ou 3 ans. Parfois, on est dans une relation, on a l'impression que quelque chose est bizarre. T'as une drôle d'impression. T'arrives pas à savoir exactement ce qui cloche, t'arrives pas exactement à mettre le doigt dessus. Mais tu sens que tu es en train de te faire avoir. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est juste pas normal. Et ce que tu es en train de vivre a un nom, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et j'ai repéré pour vous les 4 nouvelles manipulations qu'on observe de manière très fréquente aujourd'hui. Si jamais tu es sur une app de rencontre, tu vas les voir. Il y a même de fortes chances que, si jamais tu vas boire un verre avec tes amis ce week-end, au moins l'un d'entre eux ait vu ce genre de stratégies qui sont récentes. Je vais commencer par le premier, qui est probablement même le plus fort aujourd'hui, qui s'appelle le therapy speak, donc ça a même un nom. Alors, je suis contre toutes ces tendances qui viennent mettre des noms sur des choses, parce que dans la plupart des cas, ça vient juste enfoncer une porte ouverte, mettre une évidence sur quelque chose que tu sais déjà. Là, aujourd'hui, ce sont des choses qui sont beaucoup plus fines, qui nécessitent peut-être un nom, même si j'en suis pas sûr, mais en tout cas, ça vient montrer du doigt quelque chose qui est très fréquent. Le premier s'appelle therapy speak. En gros, ça signifie une discussion de thérapeute ou de thérapie. Tu reçois un message de la part de ton partenaire, de ton date, de ce nouvel homme, de cette nouvelle femme, ou même de la part de cette personne avec qui tu es depuis très longtemps. Tu reçois ce message, tu vas le lire une fois, tu vas le relire une seconde fois, et puis à la fin, tu te dis, est-ce que c'est moi le problème ? Cette personne en face de toi utilise des mots de thérapeute. Elle va dire par exemple des choses comme « j'ai travaillé sur moi » ou encore « j'ai besoin de me préserver » ou alors « je te recommande d'en faire de même ». J'espère que tu vas guérir. Je te souhaite de trouver la paix intérieure. Vu de loin, ces phrases sont extrêmement positives. C'est même d'ailleurs ce que tu pourrais entendre si jamais tu prends rendez-vous avec un psychologue. Il te dirait des phrases qui sont quasiment équivalentes. Pour illustrer Therapy Speak, j'ai mis un exemple réel qui a circulé il y a quelques semaines de ça sur les réseaux sociaux et les gens ont eu une forme de révélation en se disant mais en effet, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Je te lis le message et j'ai mis 2-3 parties en grâce dessus. Plusieurs personnes du groupe m'ont dit qu'elles se sentaient mal à l'aise avec ton énergie. Je pense que tu traverses quelque chose de difficile et que tu as besoin de travailler sur toi. Pour me préserver, je vais prendre de la distance. J'espère que tu vas trouver le chemin vers une version plus apaisée de toi-même. Si jamais tu lis ce message rapidement, si jamais tu ne connais pas ce que je te dévoile là aujourd'hui, si jamais tu ne sais pas que c'est une arme de manipulation, lu vite, ça ressemble à de la bienveillance. Ça ressemble à quelqu'un qui te souhaite du bien. Mais si jamais tu regardes d'un peu plus proche ce message, tu vois qu'il y a quelques soucis. Tout d'abord, on te dit dedans plusieurs personnes en haut. C'est qui ? On ne sait pas. Personne n'assume vraiment la chose et t'es laissé dans le flou. Des gens disent ça de toi. C'est une attaque qui est déléguée. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont d'autres personnes. Donc la personne qui t'envoie ça, déjà, se protège elle-même. La deuxième phrase, c'est « Tu as besoin de travailler sur toi ». Ça, c'est pas une question, c'est un verdict. Je te dis que tu dois travailler sur toi. C'est un diagnostic sur ta santé mentale. Le troisième point, c'est pour me préserver. Ce qui signifie donc que l'expéditeur est donc victime de qui ? De toi en l'occurrence. Ça signifie donc qu'en seulement quelques phrases, dans un seul SMS, cette personne vient de te sortir d'un groupe social. Ses amis, tu auras du mal à les voir par la suite. Elle vient de te diagnostiquer un problème mental, et aussi, elle se pose en victime bienveillante de cette situation. Et tout ça avec un diagnostic très cool, très à la mode, de dev perso ou de psychologie. C'est donc ce qu'on va appeler du therapy speak. En gros, c'est un langage thérapeutique qui est utilisé comme une arme contre toi. Dans ce message, tu as déjà vu 3 choses, mais il reste encore la partie grasse dont on parlera dans un instant. La première question à se poser, c'est est-ce que j'observe ce qui s'appelle du Darvo, qui a été créé en 2017 ? C'est nier les faits lorsqu'on attaque quelqu'un. Ensuite, c'est renverser la tendance. Tu m'attaquais, maintenant c'est moi qui t'attaque. Se poser en victime, puis devenir au final celui qui agresse vraiment. Tu as donc reçu un SMS de juste quelques phrases. Il y a un seul message que tu as reçu. Dedans, il y a 5 mouvements qui sont très bien orchestrés. Et à la fin, tu te demandes si cette personne en face de toi n'a pas raison et que c'est peut-être toi le mauvais, le méchant de ce film-là. Mais alors Antoine,
Est-ce que c'est forcément de la manipulation? Est-ce que cette personne en face de moi peut ne pas avoir raison et finalement c'est vraiment moi qui dois me remettre en question, c'est vraiment moi qui suis problématique, ces personnes pensent vraiment ça de moi et je dois aller réellement voir un psy? Et la réponse est oui, et c'est ça qui rend ce genre d'attaque extrêmement difficile. Quelqu'un a peut-être été épuisé par votre relation amoureuse, quelqu'un a vraiment été voir en face de toi un psychologue, se rend compte de choses, et peut-être qu'il est temps que tu fasses exactement le même type de démarche. Alors pour savoir si ce type de message est authentique ou si c'est une attaque déguisée, il y a un seul marqueur. Une fois que tu l'as vu, tu sais exactement à quoi tu as affaire. Est-ce que ça parle de lui ou est-ce que ça parle de toi? Regarde le nombre de fois dans ce message où il y a des toi. Ton énergie, tu traverses, tu as besoin, tu vas trouver le chemin vers une version plus apaisée de toi-même. Une vraie victime n'est pas en train de dire tu. Une vraie victime parle plus souvent d'elle-même. Alors qu'une version manipulatrice va parler de tout le monde, de toi, de ses amis, de son patron, etc. Tout le monde, et se pose directement en victime de tout ça. Et ça fait une immense différence. Une personne qui manipule va tenter dans les SMS de montrer sa vertu, puis de dire que tous les autres, toi en l'occurrence, vous êtes le problème dans sa vie. Si jamais il y a une vraie souffrance, elle n'a pas besoin, cette personne, de monter un dossier contre toi, elle va plutôt parler de ce qu'elle-même ressent. Demande-toi toujours, quand tu reçois ce genre de message, pourquoi est-ce que j'ai ce sentiment bizarre en bouche, dans mon cœur, et va même sur un test qui est encore plus simple. Est-ce que moi, je me serais permis d'envoyer ce type de message à cette personne? Si la réponse est non, je ne me serais jamais permis d'envoyer ça, et en plus elle le prendrait probablement mal, c'est qu'a priori, tu as plutôt affaire à une forme de manipulation, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Le deuxième type de manipulation, qui est devenu très commun aujourd'hui, s'appelle la décharge émotionnelle, et j'ajouterai à ça stratégique. Avant 2017, c'était quasiment inexistant, et ça a explosé depuis TikTok. Le principe, c'est quelqu'un qui va en permanence te sortir toutes ces émotions négatives sans ton consentement. Même quand tu dis viens, on parle d'autre chose, cette personne continue de déverser en permanence pour avoir de l'importance. Et sur TikTok, qu'est-ce que tu observes comme type de vidéo? Des gens qui font exactement ça. En gros, tes influenceurs préférés passent leur temps à confier leurs problèmes pour attirer de la sympathie. Ton partenaire, ta partenaire, va faire exactement la même chose, va passer son temps à déverser tout ce qui lui arrive dans la vie, même quand a priori, t'as pas forcément envie d'entendre parler de ça, et surtout que cette personne ne fait absolument rien pour changer les choses. Ce genre de personnes vont donc utiliser leur propre traumatisme pour manipuler émotionnellement. En gros, elles cherchent absolument pas de solution à ces problèmes, elle cherche juste une personne qui sera son dépotoir émotionnel. Je prends tout ce que j'ai de négatif, je te le pose pour te montrer que je suis victime et que donc j'ai besoin d'attention. Cette personne en l'occurrence n'a absolument aucune intention de travailler dessus et ça continuera pendant des semaines, des mois, voire même pendant toute la relation. Tu peux le trouver dans tes relations amicales, tu peux le trouver par ta collègue de travail, tu peux le trouver dans ton couple. Comment différencier une personne qui est vraiment traumatisée de quelqu'un qui s'en sert contre toi? Une personne traumatisée risque en effet de tourner en boucle pendant quelques temps, mais à la suite de cette période, elle va forcément mettre en place des solutions pour aller mieux. Elle peut appeler un coach, un thérapeute, un psychologue, elle peut faire son travail elle-même, elle va chercher à changer. Elle n'aura pas une espèce de plaisir à raconter ses traumatismes en permanence à tout le monde pendant des années, sans changer quoi que ce soit. Et donc en 2026, tu vas le voir aussi bien dans ta vie perso, dans ta vie pro, mais également sur les réseaux sociaux. Les vraies questions à se poser, c'est est-ce que cette personne traverse réellement aujourd'hui quelque chose de difficile ? Est-ce que ce sont des crises qui apparaissent au moment où on s'intéresse moins à elle? Est-ce qu'elle a besoin d'attention? La troisième stratégie qu'on voit pas mal apparaître depuis 2026, mais qui avait une autre forme précédemment, historiquement, s'appelle l'incompétence stratégique. C'est lorsque quelqu'un va mal effectuer volontairement une tâche pour se montrer incompétent, et donc pour qu'on passe cette tâche à quelqu'un d'autre. Historiquement, c'était « je ne sais pas faire le lave-vaisselle, quand je prends un verre, je le casse, donc c'est à ma femme de le faire. » Dans ton travail, c'est ce collègue à qui on file des tâches, il n'y arrive pas, du coup c'est sur toi qu'on va toutes les mettre. Si ça existe depuis très longtemps, on remarque aussi que depuis 2025-2026, les choses ont changé, elles sont devenues plus fines. Par exemple, dans ton couple, tu vas entendre des choses comme
Tu en demandes trop. Tu réfléchis, tu te dis que non, pas du tout, t'en as pas trop demandé, pourtant c'est une requête qui semble légitime. J'en demande trop, il n'est pas capable, donc je vais moins en demander. L'autre va te dire, je dois tout le temps. Encore une fois, il se pose en victime. Cette incapacité, elle profite du flou ambiant de notre société et on vient l'utiliser. Le quatrième point que j'observe de plus en plus s'appelle la dette toxique. Tu as en face de toi une personne qui est très généreuse, voire même trop généreuse. Dans ton couple, ton mec se sacrifie tout le temps. T'as crevé un pneu, il est tout le temps là pour venir t'aider. Toi, t'avais peut-être rien demandé là-dedans, mais finalement, t'es quand même assez content qu'il vienne t'aider. Ou encore, il te prête de l'argent. Elle est toujours là pour te rendre service. Même trop. Et au bout d'un moment, tu te sens comme redevable de cette situation. À la base, t'avais pas demandé un service, t'avais pas demandé de l'argent, on t'en donne plein, mais finalement, au fond de toi, tu te dis qu'il y a une dette qui est créée. Le manipulateur va accumuler des sacrifices qui sont vrais ou qui peuvent être parfois inventés, et il crée chez toi ce qui s'appelle une dette morale, que tu ne pourras pas rembourser. Et dès que ça se passe mal, dès que toi, tu ne veux pas faire quelque chose qui intéresse le manipulateur, il va te dire « après tout ce que j'ai fait pour toi ». Oui, sauf que toi, ces sacrifices, tu les as pas demandés. J'ai déjà entendu dans certaines circonstances un homme dire « je sors avec cette femme ». Elle n'a pas d'emploi, donc elle va dépendre de moi. Donc j'aurai une forme de contrôle et donc elle sera redevable. La victime en vient à répondre ou à faire des choses qui sont des demandes aberrantes et finit par accepter. Et c'est probablement une des manipulations les plus difficiles à détecter parce que dans les faits, ça ressemble à l'inverse de la manipulation. Ça ressemble à une personne qui est généreuse et qui est gentille. Sauf qu'il y a des demandes aberrantes qui arrivent par la suite. Alors pourquoi est-ce que ces 4 techniques fonctionne si bien aujourd'hui en 2026, la réponse principale, c'est que nous sommes dans une société qui a profondément changé. Avant MeToo, les victimes n'étaient pas crues et finissaient par se taire. Ça a changé. Aujourd'hui, on est victime et on peut le dire. Et on est cru. La société a appris collectivement à croire les victimes. C'est une bonne chose, c'est même une excellente chose au passage. Mais il y a une petite partie d'entre eux, de petits malins, qui ont aussi créé une nouvelle dynamique, qui ont compris que être victime, ça peut aussi rapporter. Donc si 9 personnes sur 10 sont réellement victimes, 1 sur 10 va profiter de ce système. Quand je suis victime, on me croit, ça me donne de l'importance, et donc je peux manipuler. Par défaut, dans le doute, je vais être cru. Par défaut, dans le doute, je vais recevoir des ressources comme de l'attention, de l'argent, un logement, etc. En gros, si je suis victime, ça rapporte, et j'ai rien à donner en échange. Et pour certains, c'est devenu un style de vie. Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on est face à ce genre de gens et quand on a un doute? Parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que dans certaines situations, on peut vraiment douter. Déjà, est-ce que c'est conscient ou inconscient? Est-ce que ça fait vraiment de cette personne une mauvaise personne? Est-ce que si ça se trouve, on ne se trompe pas et cette personne est réellement victime et c'est nous le problème? La toute première chose à faire, c'est de ne pas répondre à chaud. Si jamais tu es dans une confusion, si jamais tu as ce petit doute, ce petit goût bizarre dans la bouche, ce sentiment que ce message n'est pas exactement le bon, patiente. Ne réponds jamais à chaud. Ensuite, ne joue pas le jeu. Ne rentre surtout pas dans un débat de concours de victimes. Non, c'est pas toi la victime, c'est moi la victime. D'ailleurs, tu te trompes, personne n'a dit ça. Exactement. On n'est pas dans une compétition et surtout, certains messages indiquent clairement à qui tu as affaire. Une fois que tu le sais, tu n'as plus à débattre. Et pour finir, demande à un référent externe, comme par exemple à ton super pote, à ta super copine Karine. L'idée n'étant pas qu'elle prenne ton parti, cette Karine, parce que c'est le rôle des amis aussi de te dire quoi que tu dises, que tu auras toujours raison. Oui, Antoine, oui, t'as raison. C'est une sorcière, oui, bien sûr. Les amis font ça par défaut. Ils te disent toujours que tu as raison. Donc, arrive bien à poser ton équation, à la poser de manière lucide. Dis à ton ami que ce que tu veux, c'est une réponse franche. Si cet SMS que tu as reçu, si ce comportement que tu as vu correspond à quelque chose de réel, s'il faut te mettre en question ou pas. Et ensuite, décide. Si tu as un doute de devenir fou ou pas, avec un référent externe, tu auras ta réponse. Et ensuite, laisse du temps. Analyse tout ça. On n'analyse pas un seul fait,
on prend ce qui s'appelle un faisceau d'informations. Si tous les faits sur cette personne redirigent vers le même endroit, c'est qu'a priori, il y a un problème. Si jamais dans une situation, tu ne sais plus qui est le problème dans cette histoire, est-ce que c'est toi ou l'autre, ce sentiment de confusion est déjà probablement une très belle réponse. Voilà mes amis, c'est une vidéo que je fais une fois par an. Je suis surpris de voir que chaque année, les manipulateurs utilisent d'autres stratégies. On en rediscute dans un an pour voir ce qui aurait été mis en place d'ici là. J'ai hâte de lire vos témoignages en commentaire si jamais vous le souhaitez. C'est juste en dessous. Je rappelle qu'il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» et aussi un lien pour me contacter. On se retrouve prochainement. Salut à tous. Bye, je vous aime.